Nous allons ce matin continuer avec la formation sur la culture des avocatiers greffés. Avant de commencer, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et de partager la vidéo. Appuyez la caméra. Alors, je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome, génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie ruraliste, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous nos expériences dans le domaine agricole, dans le domaine de la mécanisation agricole et dans le domaine de l'irrigation. Nous allons ce matin continuer avec notre formation que nous avons commencé il y a de cela 1 mois et demi. Je vous ai présenté les différentes étapes qui entrent en jeu pour l'installation d'une pépinière, tout en allant de la préparation du site jusqu'à la mise en poquet. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le suivi de la pépinière. Donc, si tu as un projet dans le domaine de l'irrigation, n'hésite pas de nous contacter. Nous faisons dans la conception, le dimensionnement et l'installation des systèmes d'irrigation. Pour ton projet agricole 2025 concernant le domaine des arbres fruitiers, n'hésite pas à nous contacter pour réserver tes plans. Là, en mars ou avril 2025, nous allons mettre à votre disposition des plans de qualité supérieure. Alors, je vais un peu essayer de vous présenter le site. Et nous sommes en train de préparer la campagne agricole 2025 comme ça. Donc, si tu as le projet concernant ce domaine, n'hésite pas de nous contacter dès maintenant. Je vais un peu vous ramener là où nous allons continuer avec la prochaine étape qui est le sarclage et le nettoyage des herbes. Alors, tout ça, renferme ce qu'on appelle les opérations de suivi. Parce que le suivi tient compte de l'entretien. L'entretien, on parle de traitement phyto, on parle du sarclage, on parle du binage, bon, ce qui entre dans cet élément. Alors, je vais un peu vous présenter comment on fait le sarclage. Bon, je vais monter avec toi, je vais un peu le montrer comment on fait le sarclage. Bon, viens un peu la vidéo. Et bon, je vais une fois profiter pour vous présenter la pépinière que nous avons installée et avant qu'on arrive au niveau du sarclage. Parce qu'il faut qu'on vous parle du sarclage. Il faut aussi qu'on vous parle de certains éléments, le nettoyage. Donc, pour que vous puissiez savoir à quel moment il faut nettoyer, à quel moment il faut sarcler. Bon, tu as ici ton matériel où? Alors, pour le sarclage, le matériel à utiliser, c'est un outil manuel, communément appelé la houe. Donc, vous pouvez utiliser la houe pour faire le sarclage, vous pouvez utiliser la houe pour faire, vous pouvez utiliser d'abord pour faire le sarclage. Donc, ici, mon technicien vient de commencer comme ça, avec les opérations de sarclage à ce niveau. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Tu as déjà fini. Ah bon, tu peux sarcler de l'autre côté, les gens voient comment on sarcle. Donc, au niveau de la pépinière, le sarclage se fait au niveau des intervalles de circulation. Quand il n'y a pas des intervalles de circulation, c'est là où on va circuler pour faire le greffage. Là, on va circuler pour faire tout ce qui concerne l'entretien des plants. Parce qu'il faut toujours laisser un espace de circulation. Donc, vous allez voir comment. Donc, le sarclage, c'est une opération qui consiste à ameublir la terre. À ameublir la terre, comme tu vois là, tout en éliminant les mauvaises herbes. Donc, observez comment l'opération se passe. Donc, c'est l'une des opérations qu'il ne faut pas négliger dans la pépinière. Vous savez que les mauvaises herbes nuisent beaucoup aux plants d'avocatier, aux plants d'arbres fruitiers de manière générale. Donc, le sarclage est fait au niveau des intervalles de circulation là. Maintenant, après le sarclage, il y a une autre opération qui se fait directement au niveau des lignes de semis ou soit au niveau des poquets, qui est le nettoyage des herbes. Maintenant, le nettoyage se fait avec les mains, pas avec du matériel. Sinon, si tu fais ça avec du matériel, tu vas détruire les plants. Donc, vous allez un peu essayer de voir comment il fait son nettoyage. Étant donné que nous avons les jeunes plantules, les jeunes plantules sont beaucoup exposés, raison pour laquelle il faut être méticuleux pour faire ce travail. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément de temps. Et bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, vous voyez comment ça se passe. C'est simple, mais il faut juste éviter de détruire les plantes. Donc, après cette étape, bon, on descend un peu. Vous allez pouvoir voir comment il a beaucoup travaillé. Il a fait le sarclage ici en bas.
voyez comment les intervalles sont propres. Parce qu'après avoir saclé, il faut retirer les herbes dans les intervalles pour rendre le site propre. Parce que quand la pépinière est propre, ça donne aussi de l'envie à travailler. Les plantes sont en santé. Bon, bref, tout se comporte très bien. Donc, ce que je disais, c'est que si vous avez des projets pour la campagne 2025 concernant les avocatiers, greffés, les safoutiers, les corosoliers et le bitacola, n'hésitez pas de nous contacter. Donc, ici, là, il a saclé il y a de cela une semaine. Donc, et après cette opération de saclage, nous allons passer à la première étape de la fertilisation. Ici, nous allons plus parler de la fertilisation minérale. Parce que je vous ai fait comprendre dans l'une de mes vidéos que nous, on n'a pas mis de l'engrais, on n'a pas mis de la fiente juste parce que la terre est riche. Raison pour laquelle on n'a pas pensé à mettre de la fiente. Mais pour renforcer ça, il faut apporter un engrais minéral. Donc, prends la caméra. Donc ici, nous avons un engrais minéral au nom de Moussous. Ce sont les engrais qu'on a eu fait importer au Cameroun. Parce que l'entreprise principale, la fabrication se fait au Togo. C'est un engrais que on l'utilise plus au Kenya pour la culture dans les vergers. Parce que c'est un engrais qui booste plus le système racinaire et son développement. Et ça accélère aussi la croissance des plantes. Raison pour laquelle j'ai utilisé plus cet engrais pour ma pépinière. J'ai beaucoup fait d'expérience avec cet engrais. J'ai constaté que j'ai de très bons résultats par rapport à d'autres engrais. Je ne fais pas la publicité, j'apprécie juste. Alors, ce qui est bon, il faut apprécier. Donc, c'est un engrais qui est plus utilisé pour les arbres fruitiers selon mon expérience. Vous allez voir comment je fais l'application. Donc, ici, là, j'ai pris 2 sacs qui varient en fonction du niveau où on se trouve. C'est-à-dire quoi? Après avoir fait le saclage et le désherbage, comme vous avez vu, il faut passer à la fertilisation. Donc après cette étape de la fertilisation, je vais aussi vous présenter dans une autre vidéo comment faire du traitement phyto, comment formuler ses produits pour pouvoir faire le traitement pour éliminer les insectes et les maladies. Parce que ce sont les principaux éléments qui menacent beaucoup les pépinières. Bon, on va commencer plus haut, là où il y a les plantes sont déjà bien avancées. Passons par ici pour ne pas trop souffrir. Donc, nous sommes en août et les pluies sont un peu en train de déranger. Raison pour laquelle vous allez voir un peu le système d'irrigation efficace comme ça. Ici pour le temps, je vais relancer mon eau. Après avoir fertilisé, s'il ne pleut pas, je suis obligé de lancer mes tourniquets. Raison pour laquelle il faut toujours avoir son système d'irrigation sur place. Donc, je vais faire, pour le moment, je vais faire une lancée à la volée. Parce qu'à un certain âge, à partir de 3 mois, je serai obligé d'appliquer les engrais par poker, au niveau de chaque poker. Mais quand c'est encore jeune comme ça, je préfère de faire une lancée à la volée. C'est-à-dire quoi? Je puise là, je lance. C'est-à-dire qu'il y aura quelques pertes, mais ça ne me dérange pas. Donc c'est à 3 mois que je vais maintenant faire une application localisée, c'est-à-dire au niveau de chaque poker. Donc je m'arrête à ce niveau pour la formation. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour bénéficier aussi d'autres éléments concernant la formation. Parce que la formation est continue et la formation va aller de la pépinière, comme je l'ai dit, jusqu'à la récolte. Donc ça va faire environ 4 ans. Si tu t'abonnes, après les vidéos, chacune des vidéos que je vais publier, ça va te permettre d'évoluer. Et si tu es aussi dans ton projet, ça va te permettre de suivre ton projet sans toutefois faire recours aux techniciens, soit aux ingénieurs. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et partage cette vidéo.